Comme vous le voyez sur cette carte du ciel, nous serons le 4 juillet, il sera 23 heures, donc en fait nous serons le 5 juillet en France à 1h du matin, puisqu'il y a 2 heures de décalage en été avec l'heure universelle. Conjonction avec Vesta, et ensuite, dans la foulée, si on peut dire, puisqu'il y a quand même à peu près 5 degrés d'orbe, donc une dizaine d'heures, ça veut dire que toute la journée du 5 sera marquée par cette arrivée de la Lune à la longitude de Vesta et de la Lune noire. On a 2 très beaux aspects avec le Soleil et Jupiter, dont je vous ai parlé dans la première petite vidéo qui concernait justement l'arrivée de la Lune à la longitude du Soleil, donc la nouvelle Lune, car ça va nous aider considérablement à, d'une part, faire la lumière sur ce qui doit évidemment être éclairé, pour être mieux compris et mieux géré, pour aussi préserver ou rétablir l'harmonie dans la vie. C'est très important, l'harmonie. Donc ça, c'est fort, très positif. Opportunité, approche aussi enthousiaste et positive des situations. La Lune déclenche l'énergie de Vesta, elle va déclencher en nous le besoin justement d'harmonie et d'équilibre, de bien-être en quelque sorte. Mais bon, il y a la dissonance de Pluton, hein. Il y a toujours quelque part quelque chose. Et il y a une dissonance avec Mercure. Alors c'est un petit peu problématique parce que Mercure représente quand même notre capacité à comprendre, s'il représente notre intellect, hein, et notre capacité à communiquer, à partager donc des idées, des pensées et des opinions. La dissonance de Pluton, c'est quand même aussi représentatif de ce qu'il va falloir accepter, probablement de perdre pour mieux gagner, par exemple. Il y a une notion de sacrifice, peut-être, qui peut s'exprimer. Et si ce sacrifice est fait, il y a récompense des dieux, hein, comme les anciens qui faisaient des sacrifices pour obtenir une meilleure récolte, tout ceci. La notion de récolte, c'est quand même représenté par Jupiter. Et le Soleil, c'est la vie, donc c'est vraiment très positif. Cette conjonction en harmonie avec Vesta et la Lune noire est très positive. Elle peut nous être utile à tous. Mais il y a un prix à payer. Et c'est ce sacrifice, si vous voulez. Ça veut dire que si vous acceptez de perdre ou d'abandonner, ou si vous acceptez la perte aussi de quelque chose, ou même peut-être de quelqu'un, vous serez plus à l'aise, vous serez plus positive ou positif dans votre tête aussi, qui est représentée par Mercure. Sinon, l'opposition Mercure-Pluton peut donner des idées noires, une forme de pensée assez nihiliste, en tous les cas négative. Et ça ne vous servirait pas à autre chose qu'à vous sentir mal dans votre peau et dans votre vie. Mars est en harmonie avec Vesta et la Lune noire, donc ça, c'est très intéressant parce que Mars représente la capacité à agir. Et si vous agissez, vous voyez, Mars était aussi en harmonie avec le Soleil, on peut même parler d'une harmonie avec Jupiter, évidemment. Eh bien, si vous agissez conformément à ce besoin, en fait, à cette réalité, le bonheur, la joie, la réussite, vous ferez le bypass sur l'opposition Pluton, Mercure-Pluton, je veux dire, et la dissonance aussi de ces deux astres avec cette conjonction Vesta-Lune noire. Sinon, vous resterez focalisé sur ce qu'il y a de moins agréable dans la vie, et vous profiterez moins, ça c'est sûr aussi, de ce qu'il y a de plus agréable représenté par Jupiter et le Soleil. Et croyez-moi, ce que le Soleil et Jupiter peuvent apporter, c'est du haut de gamme. Hein. Ouais. Seulement, il faut le mériter. Et pour le mériter, ça n'est pas forcément quelque chose qui est en lien avec une forme de morale quelconque. Le mériter, ça veut dire décider qu'on y a droit. C'est pas évident, ça. S'octroyer le droit au bonheur, à la réussite, au bien-être, etc. C'est pas évident pour tout le monde. Et pourtant, on devrait tous y avoir droit à ce bonheur et à ce bien-être.
À vous de voir comment vous allez exploiter cette information, mais je trouve qu'il y a là un fort potentiel qui peut être dénaturé par Mercure et Pluton, c'est-à-dire la façon dont on va penser les choses. Ensuite, que va-t-il se passer? La Lune va traverser le signe du Sagittaire. On va voir ça dans la prochaine vidéo. À très bientôt donc.